Tu vas nous parler encore, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta parole est bénie, papa. Ta parole est bénédiction. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Oh, Jésus, un bonheur à nous chanter, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Toi et moi, nous allons acclamer le Seigneur avec le cri de joie. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir le Seigneur parce que Dieu nous a ramené Maman Vicky. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, par moi, j'étais un peu inquiète pour elle, mais Dieu a fait. Amen. Quand elle m'a dit qu'elle est arrivée, j'étais vraiment dans la joie. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Je dis, Maman Vicky, on t'aime. Amen. On est bien quand tu es là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est la famille que Dieu nous a donnée. Amen. Au fait, la famille au Seigneur, c'est la vraie famille. Sauf que les choses deviennent un peu compliquées, mais c'est la vraie famille. Amen. Alléluia. Amen. Je peux me confier à Maman Yvette. Je sais que si c'est vraiment un enfant de Dieu, elle ne mettra pas ma vie dans la rue. Amen. Amen. Je dis c'est la meilleure famille, sauf que c'est devenu trop compliqué. Amen. Un amen est bien. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi c'est compliqué aujourd'hui. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Un amen est bien. Toi et moi, nous allons nous lever. Nous allons dire au Seigneur, parle-moi. Nous allons demander au Seigneur, c'est-à-dire, parle-moi. Moi, je vais prier, je vais dire au Seigneur, parle-moi. Toi, fais-le. Éternel des armées, parle-moi, je veux écouter. Seigneur Lobana Yoka, parle-moi, éternel notre Dieu. Parle-moi, le Dieu de la Bible. Parle-moi comme tu parlais à Moïse. Parle-moi, éternel des armées, comme tu parlais aux apôtres. Parle-moi, Seigneur, comme tu as parlé à Adam et Ève au jardin d'Éden. Parle-moi, Seigneur, me voici. J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit pour renouveler mon intelligence. J'ai besoin du Saint-Esprit pour rendre clair, pour rendre limpide ce que tu vas me dire, Seigneur. Je te bénis parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, laisse que cette parole que tu vas envoyer puisse guérir mon âme, puisse guérir mon corps, puisse guérir mon esprit. Merci Seigneur Père. Ta parole c'est toi qui sais faire tes chers. Merci parce que tu vas me visiter au travers de cette parole. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. En ces lieux Seigneur, nous t'élevons contre le seul Dieu, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui qui s'appelle la nature de Christ en nous. La nature de Christ en nous. Alléluia. Amen. Il est tiré du livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Mais ce qui nous intéresse, moi j'appellerais ça la partie B. C'est-à-dire la deuxième partie du verset. Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vas-y, Je lis au nom de Jésus. maman Yvette. Le verset 26 nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je me suis trompé. C'est la première partie du verset. Je peux lire, maman. Là où il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. En d'autres
d'autres termes, alléluia. Amen. En d'autres termes, il dit faisons un autre nous. Alléluia. Faisons un autre nous qui ne sera pas spirituel comme un nous, qui ne sera pas immatériel comme un nous, mais qui sera physique, palpable, qu'on peut toucher. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Jean 10, le verset 34, il dit, Jésus leur dit, n'est-il pas écrit, votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Si nous avons la nature de Dieu, si nous avons la ressemblance de Dieu, nous sommes des dieux sous une autre forme. Amen. Parce que le Dieu qui est au ciel avec son Fils et le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas. Mais nous, on nous voit. Alléluia. Amen. Nous sommes leur forme. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux, dit Jean 10, le verset 34, mais en forme physique. Amen. En forme palpable, en forme matérielle. C'est-à-dire, je peux te toucher, tu peux me toucher. Un amen est bien. Amen. Parce que lui-même, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cela, alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous serons de Dieu si nous avons réellement leur nature là. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'une nature. La nature, je dirais, c'est l'ensemble des caractères innés de l'espèce. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Spécialement de l'espèce humaine. Parce que là, nous parlons de l'espèce humaine. C'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une chose. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Nous allons, pour comprendre ça, nous allons repartir à la création. Un amen est bien. Amen. À la création, Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Avant la chute de l'homme, l'homme avait la ressemblance et l'image de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, je vais aller lentement, mais demande au Saint-Esprit de t'aider parce que c'est très, très important. Alléluia. Amen. L'homme représentait à cette époque-là ce que Dieu a voulu. L'homme, c'était la fierté de Dieu. C'était la chose merveilleuse que Dieu a créée. Parce que Dieu n'a pas créé que l'homme. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les fleuves, Dieu a créé la lune, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé le soleil. Mais il n'a jamais dit créons le soleil à notre image et à notre ressemblance. Amen. Mais il a dit, ils ont dit créons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, voilà une créature qui ressemblait à Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose, c'était la finalité de la création de Dieu. Cette chose, c'était l'héritier du royaume des cieux. Cette chose que Dieu a créée qui est l'homme. Je dis sa chose parce que ça fait partie de la création. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il avait mis quelqu'un en danger. C'est-à-dire le malin. N'oublions pas que le malin et ses acolytes, ils ont été précipités avant que l'homme ne soit créé. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il est venu trouver, tout a été déjà créé, et puis le diable a été déjà précipité sur la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le diable, il a observé l'homme. Il a dit, c'est lui. Parce que lui, on l'a déjà précipité, il ne peut plus faire marche arrière. Il sait de quoi il s'agit là-bas au ciel. Quelle est la beauté du ciel? Quelle est
la chose, la beauté du ciel, du paradis. Il a dit, lui là, il va aller là-bas. Non. Là où on m'a précipité, je dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme est attaqué seulement sur la loi. Vous avez vu Daniel autrefois. On a dit, on aura Daniel que seulement sur la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Le diable trouve des failles en nous par rapport à la loi de Dieu. S'il y a une faille dans la loi de Dieu, c'est-à-dire par cette faille-là, la Bible même elle dit, celui qui fait une brèche sera mordu par le serpent. Quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, c'est-à-dire dans cette muraille protectrice, on a fait un trou où le malin peut rentrer. Au fait, quand on nous parle de la crainte de Dieu, c'est une protection pour nous. C'est pour protéger ce qui est à nous. C'est pour protéger nos petits-enfants. C'est pour protéger tout ce qui est à nous, nos enfants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on nous demande la crainte de l'Éternel. C'est une protection. C'est une muraille protectrice. Amen. Alors quand le malin a vu ça, il a dit, moi, je vais briser cette harmonie-là. Qu'il y ait une faille pour que je puisse bien opérer, pour que je puisse les séparer avec Dieu, pour que le chemin soit fermé. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Alors nous demandons à la servante de Dieu de lire pour nous Genèse, le chapitre 3, le verset 1 à 20, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 3, verset 1 à 20. Plutôt 1 à 20. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras à la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie, de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimité entre toi et femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le verset 20 nous dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je veux en une minute expliquer quelque chose. Vous savez, le malin pour opérer, on en a dit à la quarantaine, il a besoin d'un corps. Ce jour-là, il a pris le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Et les serpents ont été maudits à cause de cette histoire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose aussi que je vais expliquer. Au lieu d'être des dieux comme on les avait connus, ils ont vu leur propre nudité. Quand tu pêches, sache que quel que soit le circuit, quel que soit comment tu es arrivé au péché, c'est seulement contre toi-même que tu es en train de pécher. Un amen est bien. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors la finalité de cette histoire, les deux furent chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ils ont perdu la ressemblance, alléluia, et la nature de Dieu. Un amen est bien. Amen. Ils étaient devenus des hommes ordinaires, monsieur et madame, coupés de Dieu, puisqu'ils étaient chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a mis même les séraphins pour les empêcher. Il a mis des anges pour les empêcher de rentrer encore dans le jardin d'Éden. Le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme était seul, perdu, abandonné, sans espoir. Il devait vivre, alléluia, à la sueur de son front. Un amen est bien. Amen. Un jour, Dieu dans sa bonté, il s'est souvenu de l'homme. Alléluia. Amen. Il s'est passé beaucoup de décennies. Hein? Alléluia. Amen. Il envoya son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas laisser l'homme dans cette perdition. Il ne pouvait pas laisser l'homme périr. Alléluia. Amen. Il envoyait Jésus-Christ afin que si l'homme accepte Jésus-Christ, qu'il retrouve l'ancienne nature qu'il avait perdue au jardin d'Éden. Que cette harmonie soit rétablie. Que la nature perdue soit retrouvée. Est-ce que je me fais exprimer? Amen. L'homme qui a cru en Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, retrouve en principe la nature perdue au jardin d'Éden. Parce que Jésus-Christ est lui-même, nous avons perdu quelque chose. En nous séparant de Dieu, on s'est perdu quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'est plus cet ancien monsieur-là ou cette ancienne dame-là. On dit les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles, alléluia, sont maintenant nous. Parce qu'on n'est pas seul, on a le Christ au-dedans de nous. Amen. On a le Fils de Dieu au-dedans de nous. Amen. Un amen est bien. Amen. Ma prière ce soir, cet après-midi, que tu puisses comprendre. Maman, tu peux lire Philippiens le chapitre 2, le verset 5. Je peux le lire aussi. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que je ne suis plus seul. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis, Philippiens le chapitre 2, le verset 5. Amen. Je ne suis plus seul. J'ai Christ en moi. Alléluia. Amen. Si Christ est réellement en moi, je ne peux que développer les sentiments que Christ a. Alléluia. Amen. Vous savez, si un bébé rentre dans votre ventre, vous n'aurez pas toujours ce ventre plat.
il y aura quand même un petit truc qui va pousser devant vous. Un amen et bien. Amen. Je veux prendre un exemple plus... Vous prenez l'eau. Vous prenez le lait en poudre ou le lait vous mettez. Alléluia. Amen. L'eau là va prendre la couleur du lait. Alléluia. Amen. À plus forte raison, tu as Christ en toi. Tu n'as pas les couleurs de Christ. Les couleurs de Christ, c'est sa nature. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir la nature de Christ. Je suis étonné, c'est pas possible. Non, je reprends. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien si tu n'as pas la nature de Christ en toi. Si tu as Christ en toi, c'est-à-dire c'est comme l'eau on a mélangé avec le lait, ça va prendre la couleur du lait. C'est-à-dire si toi un homme, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, obligatoirement tu dois avoir la nature de Christ en toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est-à-dire si Christ, s'il veut regarder le monde, c'est au travers de tes yeux. Alléluia. S'il doit toucher le monde, c'est au travers de tes mains. S'il doit parler au monde, c'est au travers de ta bouche. Un amen bien. Amen. Quand on parle du monde, on ne parle pas des arbres, on parle de notre prochain. Alléluia. Amen. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, quand Christ veut marcher, il marchera avec mon pied. S'il veut toucher Jaël, il touchera avec ce qui sort de mon cœur, ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Si Christ veut témoigner de l'amour, pourquoi les gens disent, ah, j'ai vu la main de Dieu, mais j'ai vu ce que mon prochain a fait dans ma vie. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade, Christ ne viendra pas comme ça dans ta chambre d'hôpital, mais il utilisera ton prochain. Et amen est bien. Amen. On ne peut pas dire aujourd'hui que je suis chrétien, tu n'as pas la nature de Dieu en toi, tu as eu autre chose. Si tu as eu autre chose, tu présentes autre chose au monde, tu présentes autre chose à ton prochain, Amen. Sauf que ça doit changer. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le regard de l'homme naturel, de l'homme charnel n'est plus notre regard. Nous avons maintenant le regard de Christ. Le regard de Christ est un regard compatissant. Alléluia. Amen. Vous avez être chrétien, c'est quoi? Et si je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Même le marabout, il est chrétien. Le féticheur, il est chrétien. Le sorcier est chrétien. Un amen est bien bandéco. Chrétien, c'est quel genre de chrétien bandéco? Un chrétien sans la nature de Christ. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire venir à l'église tous les jours. On croit, on vient à l'église tous les jours, on devient chrétien. C'est pas ça. On croit, on donne la dîme, on donne beaucoup de gens. On donne. Il y a des gens, moi j'ai vu dans mon pays, il y a des gens qui donnent des voitures, des millions, ils donnent des concessions, ils construisent des temples. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens? Non! Être chrétien, c'est pas donner la dîme. Être chrétien, c'est pas parler comme je parle là. Ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur, je ne sais pas dans quel département tu es. Être chrétien ne veut pas dire que tu es né des parents chrétiens, que tu deviens chrétien. Non. Être chrétien, c'est avoir un jugement d'équité. Être chrétien, c'est à pratiquer la justice. Être chrétien, c'est avoir la nature de Christ au-dedans de soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Être chrétien, c'est tout simplement avoir ce cœur compatissant, avoir un cœur juste, qui aime la justice. Alléluia. Amen. Qui voit justement. Mais je suis venu te dire, c'est pas facile. C'est un combat. Gagner d'abord et garder la nature de Christ en nous, c'est un combat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, le Amen. diable se lèvera toujours, tous les jours. Que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement,
il s'élèvera toujours Amen. pour que tu perdes la nature de Dieu. Amen. Vous voyez comment c'est pas facile. Garder et gagner la nature de Dieu en toi, le diable aussi te regarde comme ça. Mais d'autres choses qui t'arrivent, maman, c'est pour que tu rejettes cette nature-là. Au commandant le quoi, montonions. Alléluia. Amen. Vous savez, ça commence où? Dans la famille. Deux fois, tu te retrouves dans ta famille comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai vu des gens maltraités dans leur propre famille. J'ai vu des gens humiliés dans leur propre famille. J'ai vu des gens ensorcelés dans leur propre famille. Alléluia. C'est-à-dire tout le mal que tu as vécu même dans ta famille, dans ton enfance. Alléluia. Amen. C'est pour te forger un cœur. Tu prends un enfant, la punition à makasi, la maltraitance, le rejet. C'est-à-dire vous êtes en train de changer quelque chose dans cet enfant. C'est une école de formation. Ça commence là-bas dans la famille, dans la première maison. Tu vois comment on te traite. Alléluia. On te traite difficilement. De fois, c'est mes parents ou c'est pas mes... Alléluia. Eux, ce sont seulement les missionnaires de celui-là qui veut détruire la nature de Christ en toi depuis que tu es un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Comme les enfants, ils sont comme ça, les enfants comme les Liam, sa petite soeur et l'autre, elle amène bien. Vous êtes en train de lui faire du mal, mais vous êtes en train de changer sa nature. Il va quitter la nature d'un enfant doux, d'un enfant docile. Il va prendre une autre nature. Vous êtes missionnaire du diable, je vous le dis. Wow. Pitié. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, quand il commence à frapper un enfant, viens, il met le piment, il fait tout ça là, il frappe jusqu'au sang, elle amène bien. Vous pensez qu'il est en train de faire quoi? C'est pas la personne, c'est-à-dire elle est missionnaire. Elle a une mission en elle que même elle est inconsciente pour amener cet enfant à détruire la nature que Dieu lui a donnée pour avoir la nature de quelqu'un de méchant. Oh, c'est la correction. Oh, je suis en train d'éduquer un enfant. On éduque un enfant pour lui prendre comme ça. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on va voir même au travail. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus méchants à cause des autres. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te dire, un bon cœur ne change jamais. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Garde ton bon cœur. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont en train de t'amener à être une mauvaise personne, ils ont une mission de détruire la nature de Dieu en toi. Amen. La plupart des gens qui sont devenus méchants, même il y a des femmes, maman, qui sont devenues impudiques aujourd'hui, c'est par rapport autrefois au comportement de messieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est le côté physique. Je vais m'arrêter là parce que c'est le sujet de notre quarantaine de cette semaine qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir même la nuit. Tu vas voir comment tu... C'est-à-dire garder la nature de Christ en toi. C'est un combat. Amen. C'est un combat, maman Jaël. C'est un combat. Garder la nature de Christ en toi. C'est pas venir à l'église. Le diable, il dira, allez-y à l'église. Remplissez les églises. Oh non, mon église est à 1000 personnes, à 15 000 personnes. Est-ce que les gens là ont la nature de Dieu en eux? Le diable ne va pas t'arrêter au que l'église était. Alléluia. Mais il va t'empêcher de garder la nature de Christ en toi. De garder les sentiments. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avait le Seigneur. Regarde notre église, il a 15 000 personnes. Maintenant, les 15 000 personnes, combien ont les sentiments qu'avec Christ? C'est un combat. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même s'il n'a pas pu vous savez, alléluia, tout à l'heure on était en train de parler avec les mamans, les choses des enfants. C'est des fois des attaques. Le diable peut passer par nos enfants pour nous faire tellement mal, pour nous détruire intérieurement.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a vu qu'il ne peut pas tu ne peux plus t'amener à l'impudicité, il va t'attaquer à travers tes enfants. Amen. Voilà pourquoi il faut être à la porte des enfants. Pour que tes enfants ne soient pas attaqués. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. S'il n'a pas pu avec les enfants, il va changer. Ça devient une stratégie. maison spirituelle. N'importe où, quand tu dors, tu commences à voir la nourriture nocturne. Tu commences à voir les morsures des serpents. Tu commences à voir les morsures du chien. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'il vient mettre quelque chose en toi. Tu vois, moi je suis cureur. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, maman, la colère est arrivée depuis que j'ai mangé la nourriture de nuit. Vous croyez que c'est gentil? Il n'a rien à faire, c'est seulement pour vous. Il vient te donner la nourriture nocturne parce qu'il sait, à travers la nourriture nocturne, la colère va revenir. À travers la nourriture nocturne, l'impudicité reviendra. C'est bon, Jésus. Ah, c'est ça le mot qu'il faut. Il y a quelqu'un, il y a une dame qui m'a dit, maman, depuis que j'ai eu un mari de nuit, c'est ce jour-là que j'ai commencé à tromper mon mari. Vous croyez que la sémence qu'il laisse là, c'est pour jouer avec toi, c'est pour le plaisir, mais cette sémence-là a une mission. Alléluia. Amen. Quand tu deviens par exemple impudique après rapport sexuel nocturne, tu perds la nature de Dieu. C'est le péché contre le Saint-Esprit, le péché contre toi-même. Un amen est bien. Amen. Ah, Jésus, que le Seigneur nous Oh garde. Jésus, pitié Seigneur. Les gens qui disent la vie c'est facile, c'est faux. La vie c'est un combat. Garder même la nature de Dieu, c'est un combat. Tu es un combat, tu es chrétien dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Depuis 30 mois, ça. Alléluia. On ne peut pas s'énerver. Tu vois quelqu'un qui a 10 ans du ministère, 15 ans, 30 ans du ministère, il se répond pour le même péché. Seigneur Limbisanga, Seigneur Limbisanga, un amen est bien. Tu n'as pas la volonté de quitter ce péché. Si tu as la volonté de quitter ce péché-là, Bandeko, tu vas te battre comme un lion, tu vas te battre avec toutes tes forces, tu vas laisser le péché, Bandeko, que tu sois humilié ou quoi, tu vas te battre. Seigneur Limbisanga, moi ça, alléluia, je ne peux pas dire que ça m'énerve. Moi, je suis tombée un jour dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux plus me permettre ça. Quand je prends une décision comme ça, un amen est bien. J'appelle la grâce de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que je dis, Seigneur, moi, j'ai envie. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Depuis ton bandaka, Seigneur, mais quel jour tu vas oublier le coton? Seigneur, quel jour tu vas te lever comme ça, Dieu, Seigneur, Seigneur, stop, ça s'arrête. 30 ans de te repentir sur la même péché. Donc ton Dieu est le péché, donc le Dieu là, il est moins que ton péché. Tu n'as pas la volonté de quitter. Quand on a la volonté de quitter quelque chose, je ne dis pas que nous sommes des saints, un amen est bien. Alléluia, mais on peut arrêter le péché. Amen. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas la volonté tous les jours, les mêmes répondants. Seigneur, Limbisanga, Seigneur, Limbisanga. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mais ça énerve. On n'a pas la volonté. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Il va faire tout. C'est son compte. Il va envoyer même. Il ne va pas te dire ne va pas à l'église. Tu iras à l'église comme tu veux. Mais la nature de Jésus, tu n'auras pas ça. Comme ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ceux qui ont la nature de Dieu. Un amen est bien. Amen. Tu n'as pas la nature de Dieu, tu as la nature du serpent. Au ciel, il n'y a pas de serpents là-bas. Ils ont été précipités. Il faut chercher la nature de Christ. Il ne dira pas ne va pas à l'église. Il dit allez-y dans vos églises, allez-y dans vos communautés. Alléluia. Vous vous dites chrétien. Quand le Seigneur vous regarde, il dit mais vous n'avez pas ma nature. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Même si tu chantes comme un ange, même si tu prêches comme je ne sais pas quoi, ce jour-là, les portes du ciel te seront fermées. Ce qui va nous faire entrer au ciel, c'est la nature de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le but, alléluia, qu'on est des chrétiens réellement avec la nature de Christ. On trompe qui? On se trompe soi-même.
Vous savez, une personne qui est chrétienne, mais quand tu vois dans la vengeance, il est là. C'est quel chrétien? Alors que la loi de l'Éternel nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu vois dans les haines, dans les complots, tu fais du mal aux gens, la personne est là. C'est quel chrétien? Est-ce que... Bon, on va nous lire Jacques 3, le verset 11. S'il vous plaît, maman. Jacques 3, le verset 11. Tu as trouvé? Non. Je lis. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Je reprends. Je crois que personne n'a compris. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et amère? Non, non. Alléluia. Amen. Nous chrétiens, nous sommes comme des sources. Ici, on sort la nature de Christ. Ici, on sort notre nature. Il y a un doute. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grande question qui nous est posée aujourd'hui, je suis dans la maison de Dieu, je suis chrétien, est-ce que je porte en moi les sentiments qu'avec Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est réservé exclusivement aux gens qui ont la nature de Christ en eux, que nous appelons aujourd'hui Bazoba, que nous appelons aujourd'hui Bayuma. Le Yuma héritera le royaume des cieux. Amen. Mais toi qui es gangui, toi qui sais mentir, toi qui fais des choses, de ce jour-là, il te dira, arrière de moi. Alléluia. Amen. Vous savez, le malin, il travaille beaucoup, hein? Même dans la maison de Dieu. Regardez comment l'église est remplie, comment les communautés sont remplies. Mais quand on essaie, il nous est interdit de juger, mais quand on essaie de regarder nos comportements à nous tous, on se demande combien dans le lot là, la nature de Christ en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle, c'est-à-dire, je dis toujours dans les choses de Dieu. Dieu m'aime, j'aime Dieu. Ok. Moi j'aime mon prochain m'aime, et Dieu aime mon prochain aussi aime Dieu. Le grand problème, où le triangle devient déséquilibré, aimer son prochain et que le prochain puisse m'aimer. Là, c'est un problème. On commence à choisir les chrétiens. Oh, toi tu es Congo-Brazzaville, oui. Tu m'aimes, moi je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia, Togolais. Non. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il y a 3 personnes dans les choses de Dieu. Moi, Dieu et mon prochain. Amen. Si tu sais équilibrer ce triangle-là, tu hériteras le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Il y a les missionnaires du malin, il faut être intelligent. Demande-toi, je t'ai rien fait, pourquoi tu parles du mal de moi? Pourtant je t'ai rien fait. Sache que il a reçu mission de détruire la nature de Dieu en toi. Comme il n'arrive pas à t'embarquer, un amen est bien. Il va commencer à te fabriquer. Oh, tu as vu le pasteur a fait ceci. Oh, il a volé. Oh, il a fait ça. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en combat. Apprends à protéger ce qui est à toi. Amen. Ce qui s'appelle la nature de Dieu. Amen. Apprends à protéger ça. Quand te mettre même à l'internet, alléluia. Tout ça, c'est pour t'atteindre. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Oh. Protège la nature de Dieu en toi. C'est ça qui va t'amener au ciel. C'est ça qui rétablit l'harmonie qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu en vain. Alléluia. Tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi au travail. Alléluia. Je suis mère de 8 enfants. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 21 ans avec les enfants. J'ai commencé
puéricultrice, auxiliaire puéricultrice. Après, je suis devenue sage-femme. Alléluia. J'ai fait beaucoup de formations et aujourd'hui, jusqu'à la petite enfance, ici en France, un amen est bien. Alors, j'ai l'expérience avec mes 8 enfants. J'ai l'expérience à l'école de la petite enfance. Alléluia. J'ai combiné ça. J'ai fait, alléluia, une petite fille, je ne sais pas, 21 ans ou 21 ans. Alléluia, au travail, me dit, oh, et non, alléluia. Il veut me dire que tu ne sais pas t'occuper d'un enfant. Non, laisse-le. Tu ne sais pas faire manger un enfant. Je l'ai regardé. Alléluia. Vous savez quoi? D'autres choses. Fou. Un amen est bien. Alléluia. D'autres choses, tu n'as pas les démonstrations. Oh non, tu sais. Moi, et puis la fille qui me dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui est célibataire. Alléluia. Je ne sais pas, là où elle a fait l'école de la petite enfance, un amen est bien. D'autres choses, ça ne sert pas fou. Moi, j'ai regardé comme ça dans le Bipoyo. Pour un missionnaire, j'ai pris mon sac, c'était aussi mon heure. J'ai pris mon sac, j'ai pris mes choses. Je suis sortie. Alléluia. Il y a d'autres choses, il faut pas bien faible, non? Il y a d'autres choses, tu fuis, maman. Tu vois que quelqu'un commence à te compliquer la vie, fuis. Amen. Parce que la personne là, il a sûrement mission de t'énerver. Quand tu t'énerves, tu fais quoi? D'ouvrir les portes. À quoi bon? Alléluia. Amen. À quoi bon? Il y a que seulement maillé les motezans à Kabiso. Tu commences à démontrer, tu vas démontrer quelqu'un qui a une mission. Il va toujours trouver. Ça ne sert pas, Bandeko. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est pas un slogan. Être chrétien, c'est protéger, demeurer avec la nature de Christ en soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ revient bientôt. Est-ce que tu crois que Christ va revenir pour quelqu'un qui n'a pas sa nature? Au coco de qualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que lui-même il a dit, ah c'est pas Olympe qui aimait ce verset. Tous ceux qui se disent Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Peut-être que toi qui se sous-estimes, tu as plus la crainte de l'éternel, plus que même plus que la personne qui t'enseigne la parole de Dieu. Parce qu'on croit que si on enseigne la parole de Dieu, on est maman bergère, on est, je ne sais pas, messagère, on est qui, on se croit tout permis. Hein. Des fois même la repentance, ce n'est plus ton problème. C'est maintenant pour les enfants. Oh là là, la repentance, c'est pour les enfants. Ah, on continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, écoutez, on a encore la grâce. Comme on est vivant comme ça, j'ai lu quelque part que le pardon c'est pour les vivants. Ça veut dire que comme toi et moi on est vivants là, comme toi et moi on est vivants, on a de l'espoir. Vous savez, comme toi et moi on est vivants là, on peut encore regagner la nature de Dieu. Un amen est bien. Amen. Toi et moi, on a encore de l'espoir. Maman, si tu peux nous lire Romains chapitre 5, le verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5, le verset 20 nous dit ceci. Le verset 20 nous dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parole du Seigneur. Un amen est bien. C'est pour te dire, maman, on peut rattraper tout ce temps qu'on a perdu. C'est-à-dire, on peut se repentir. On peut changer de direction. On peut avoir cette nature-là aujourd'hui. Le pardon des péchés, ce n'est pas pour les morts. Le pardon des péchés, pour toi et moi, que nous sommes vivants. Il suffit de prendre conscience et de commencer à faire la repentance. Nous allons gagner cette nature perdue, cette nature brisée. La grâce est encore là. Une dénomination ne t'amènerait pas au ciel. Oh, moi je suis de, oh, moi je suis, moi je sais pas ça la porte du ciel. Alléluia. Amen. Gagnons du temps. C'est encore possible. La grâce est là. On peut commencer par se repentir.
Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix pour demander la grâce de Dieu afin d'avoir un bon cœur. Amen. Amen. Et pour garder la nature de Dieu au-dedans de nous. Amen. Amen. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Seigneur Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Toi qui es le tout pour nous tous les jours. Apprends-moi comment marcher, Seigneur. Pour avoir un bon cœur, papa, sois loué, sois béni, Seigneur. Nous nous remettons en tes saintes mains, Seigneur. Bien que ta grâce, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, pour nous avoir un bon cœur, Seigneur, et de garder ta nature, Seigneur. Ta son doit nous conduire, Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu de bonté, c'est toi, Seigneur. Tu peux présenter ton cœur au Seigneur, tu peux faire ta repentance. Je veux le Seigneur. Je veux le mets à toi, Seigneur. Seigneur, toi, apprends-moi à marcher, Seigneur. Apprends-moi à marcher comme tu fais, Jésus. Apprends-moi à voir ta nature, Emmanuel. À quoi bon être appelé chrétien si je n'ai pas ta nature, Jésus? conduis-moi, Seigneur. Oh, Jésus. Conduis-moi au Père éternel. Conduis-moi dans tes sentiers, Seigneur. Conduis-moi dans tes sentiers, Yaya. Papa, je veux de toi, Seigneur. Ta grâce, au Père éternel. Conduis-moi, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois magnifié. Chante pour toi, papa. Qui nous enseigne tous les jours, qui nous parle tous les jours au Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Laisse ta grâce Apprends-moi, Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus. Mais l'éternel soit loué, soit béni. Sans toi, je ne veux rien, Seigneur. Voilà pourquoi je le contrôle de ma vie, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à marcher, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, Jésus-Christ, au Père éternel. Conduis-moi au Père éternel. Seigneur, tu m'as fait de tout ça, l'éternel. Je dois te dire, papa. Oh, les Alléluia, toi le Seigneur. Hosanna, Hosanna. Seigneur, c'est toi qui nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Conduis-nous, Seigneur, Jésus-Christ, au Père éternel. Conduis-nous au Père éternel. C'est la grâce, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Alléluia, toi, le Saint d'Israël. Le Seigneur de la vie, c'est toi. Les doigts de prière tout matin, Seigneur. Tu es bon, tu es loué. Oh, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur.
dans ta parole. Tout ce que tu demandes de l'homme, mon nom, prions toi, Seigneur. Seigneur, ma prière est de toi, Seigneur, tu vas prendre marcher. Selon ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Afin que je puisse garder ta nature au-dedans de moi. Oh, Père éternel, entends ma voix. Jésus, entends ma voix. Apprends-moi à marcher, Seigneur. Apprends-moi à te suivre, Seigneur. Apprends-moi à te suivre, voilà un bon cœur, que ta parole le mette en pratique. Jésus, voilà pourquoi je prie à toi, Seigneur, entends ma voix, l'homme de qualité. C'est ma grâce, Seigneur. Oh, Père éternel, regardez ta nature au-dedans de moi, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur, entends ma voix, Seigneur. C'est ma grâce, mon Dieu, mon roi. C'est ma grâce au Père éternel. D'avoir un bon cœur, Seigneur, je prie au Père éternel. Jésus, sois qui sais, Seigneur. Je ne suis pas comme une manière d'entendre une autre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie au Père éternel. Que toi, ça puisse être le seul maître à prendre au devant de moi. Voilà pourquoi nous glorifions ton Seigneur, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Toi seul vas nous conduire. Et toi seul vas écouter nos prières, mon Père. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce au Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. 2 minutes, nous allons demander pardon. Parce que la porte du ciel, c'est seulement la nature de Christ. Il faut avoir la nature de Christ. C'est pas facile. C'est un combat. Je suis sûr que chacun de nous a déjà fait le point. Il a vu où il se retrouve. Mais moi, je ne veux pas aller à l'enfer. Voilà pourquoi
Nous allons élever nos voix 2 minutes pour demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, toi tu connais mon cœur, tu te présentes mon cœur, Seigneur. Je suis loin de la nature de Christ. Seigneur Jésus, pardon. Pardon Jésus. Je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas dit d'appeler chrétien. Seigneur Jésus, pardon. Pardon Jésus. Et compassion de moi, Seigneur, sois-moi Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus pour notre Jésus. Au Père éternel, le sang qui lave, le sang qui guérit, Seigneur de Jésus. Mon Père éternel, laisse que son sang puisse sanctifier mon corps, mon âme et mon esprit, qu'il puisse me laver de tout esprit impur, Seigneur de Jésus. Que Jésus qui me confie face à Seigneur, dans mon corps, mon Amen. Amen. Si nous n'avons pas la nature de Christ, ça veut dire qu'on a une autre nature. Nous allons renoncer à cette nature-là qui n'est pas la nature de Christ en nous, par ma propre volonté, par la puissance de Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à l'ancienne nature, à la nature du nom de Papa. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce à l'ancienne nature qui est faite de la nature de Christ. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce maintenant au nom de Jésus. Je renonce maintenant au nom de Jésus. La nature que j'ai de la coutume, la nature que j'ai eue de l'ancienne maison, je renonce au nom de Jésus. Je renonce maintenant à cette nature qui vient de la coutume, qui vient de l'ancienne maison. Je renonce à cette nature maintenant au nom de Jésus. Je renonce à cette nature maintenant au nom de Jésus. Je renonce à cette nature au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Amen. Jacques 1, verset 5 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous a besoin de quelque chose qu'il demande à Dieu. Amen. Elle a dit, si tu as besoin de la sagesse, tu demandes à Dieu. Mais nous avons besoin de la nature de Christ. Nous allons demander à Dieu de nous habiller de sa nature. Amen. Parce qu'il n'y a que cette nature-là qui va nous donner accès au ciel. Et au nom de Jésus, Père de gloire, Père de bonté, il n'y a que toi, Papa. Revêtis-moi ta nature. Revêtis-moi ta nature, Jésus. Revêtis-moi ta nature, Seigneur Jésus. Je revêtis-moi ta nature, Seigneur Jésus. Revêtis-moi ta nature. Revêtis-moi ta nature, Seigneur Jésus. Revêtis-moi ta nature. Revêtis-moi ta nature, Seigneur Jésus. Revêtis-moi ta nature, Seigneur Jésus. Revêtis-moi ta nature, Papa. Revêtis-moi de ta nature, Jésus, mon Dieu, mon Papa. De moi-même, je ne peux rien, Papa. Je ne peux rien de moi-même pour protéger. Amen. Amen. La nature de Christ ne peut passer que par notre cœur. Nous allons présenter nos cœurs à Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il façonne ce cœur. Que ce cœur-là puisse nous amener à voir la nature de Christ. Dieu, au nom de Jésus, Père de gloire, Père de bonté, moi je te présente mon cœur, Seigneur. Change ce cœur, mon Dieu, ce cœur dur, Papa, ce cœur de la sorcellerie, ce cœur de manque d'amour. Il n'y a que toi, Jésus. Change, Jésus. Façonne ce cœur, façonne ce cœur, Jésus. Tu as dit, j'ôterai ce cœur de pierre, je vous remplirai ce cœur de chair. Jésus, nous avons besoin de toi. Viens maintenant, Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus. Nous te disons merci, nous te disons